Salut tout le monde, ici Nobix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Car Manager avec le FC Valence. On va commencer sans plus tarder. Avant de lancer cet épisode, je voulais vous parler d'un petit problème que j'ai eu avec cette Car Manager. Je sais pas si ça vous fait pareil chez vous, mais moi mes Car Manager ne se sauvegardent pas. Et du coup c'est ce qui s'est passé avec le FC Valence. Je suis retourné à zéro en voulant, en arrivant sur la carrière pour commencer l'épisode. Et du coup ça n'a rien sauvegardé. Du coup c'est un peu problématique. Les compos du coup c'est les mêmes, j'ai mis tout pareil. J'ai mis un 4-4-2 aussi, ça peut être intéressant aussi. Chose que d'autres que j'ai faites, les transferts du coup, dans l'accueil des transferts du coup le listing il est le même et du coup on a fait la première recrue du mercato, Léo Chu, qu'on avait recruté à l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'on a aussi d'autre? Du coup bien sûr la compétition d'avant-saison du coup c'est pas les mêmes clubs. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le match contre Sassuolo dans cette carrière-là, du coup, je l'ai simulé. On a gagné 2-0. La dernière fois, c'était contre Bournemouth, on avait gagné 4-0. Donc voilà, on a gagné quand même, on s'est pris 0 but. On jouera en tout cas dans cet épisode le match contre l'Atalanta et le match contre Gladbach. Aussi, chose que j'ai mis à jour, du coup, c'est les ventes. Donc du coup, voilà, on peut voir dans la recrue Léo Chu. J'ai vendu Rivero, j'ai vendu Foulquier à Clermont et j'ai réussi à vendre Marie à l'Union de Berlin pour 3 500 000. Marie était en discussion à l'épisode précédent avec Los Angeles Galaxy. Bon, là, j'ai réussi à le vendre à l'Union de Berlin, c'est pas très grave. Du coup, voilà, je pense avoir tout bien rattrapé. Normalement, il manque rien, on repart du bon pied. J'espère que ça le refera pas, parce que si jamais je dois faire ça à chaque épisode, au 10e épisode, ça va commencer à être vraiment chiant de rattraper 10 épisodes comme ça avant de tourner. Ça va vraiment m'énerver. Du coup, je sais pas comment on peut gérer ça. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas si ça fait ça que à moi, j'en sais rien du tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait pareil chez vous. Allez, ça y est, on peut enfin commencer cet épisode. On va donc commencer par l'Atalanta. On peut voir qu'on a un effectif fatigué. Du coup, on va jouer en 4-4-2. On va essayer le 4-4-2 et on va faire un petit peu de turnover. En tout cas, voici le 11 pour affronter l'Atalanta. J'espère qu'on va faire un bon match, qu'on va toujours jouer mieux et qu'on va mettre en place toutes nos idées de jeu. Je vous le rappelle, avec le FC Valence, j'ai envie d'avoir un jeu basé un peu sur la transition rapide et un jeu assez vertical. J'ai envie qu'on aille vite devant. Du coup, voilà, on l'a plutôt bien fait à l'épisode dernier contre Bournemouth. On avait notamment gagné 4-0. Donc voilà, voir si on arrive à refaire cette performance contre l'Atalanta. L'Atalanta qui est beaucoup plus fort que Bournemouth, à mon avis. Allez, c'est parti. Deuxième match de pré-saison contre l'Atalanta. On espère faire un bon match. Paulista qui va allonger devant sur Léo Chu. La relation brésilienne et Léo Chu qui essaie de déborder sur le couloir gauche. Pour l'instant, c'était plutôt intéressant ce qu'il a proposé. Bien joué. La passe en profondeur sur Hugo Duro. Le centre d'Hugo Duro, un peu en taclant. Gaïa qui va mettre sur Hugo Duro. Hugo Duro. Léo Chu. Léo Chu. Bien joué. Léo Chu. La frappe. Ça passe à côté du cadre. Non, Léo Chu, tu n'as pas le droit. Mais c'était un très intéressant. Beau mouvement avec Hugo Duro, Léo Chu. C'était vraiment intéressant. Et voilà, il lui manquait plus que la finition. J'espère qu'il va progresser aussi en finition. J'espère que ça va pas être comme un Ousmane Dembélé ou comme un Vinicius au début de quand il est arrivé au Real Madrid, souvenez-vous. Il ratait beaucoup d'occasions. Léo Chu, Léo Chu qui fait parler sa vitesse, qui met sur Hugo Duro. Hugo Duro, Yaremchuk, et ça va vite. C'est vertical, et c'est ça qu'on veut. Correa. Correa, Pepelou. Pepelou qui va mettre sur Hugo Duro. C'était pas trop ça que je voulais faire, je vous avoue. Léa. Il y a qu'à mettre sur Léo Chu. Léo Chu. La passe en retrait, dommage. Guillemont qui va aller chercher là-bas sur Almeida. Almeida qui, je vous rappelle, est sur le côté droit. On veut essayer. Bien joué Almeida. Passe en retrait. Ou bien joué sur Hugo Duro. Magnifique. Ouverture du score. Et ça, on le fait beaucoup, hein. Beaucoup de percées verticales d'une percée sur l'aile, on va dire, de notre ailier. Passe en retrait dans l'axe et on retrouvait un buteur pour finir. Et là, ça a marché. Très bien joué. Pour l'instant, j'aime plutôt bien le 4-4-2. C'est pas pareil que le 4-2-3-1. Vraiment, il y a beaucoup de mouvements aussi, mais c'est différent. Et ça peut apporter quand même beaucoup de choses dans une saison. D'avoir différents styles de jeu, on va dire, tout en gardant nos principes d'un jeu vertical et d'un jeu basé sur la transition rapide. Et là, il faut faire attention à ne pas se prendre de but. Bien joué, Correa. C'est la mi-temps et pour l'instant, on mène 1-0 contre l'Atalanta. On peut voir avec les stats que c'est un match assez équilibré. Et c'est vrai, c'est un match plutôt équilibré. On a des occasions.
Mais il faudra quand même un peu plus de tranchant, je trouve, devant. Mais sinon, je trouve que pour l'instant, c'est plutôt bien ce qu'on propose. Voilà. En tout cas, on va retourner sur la deuxième mi-temps. Je pense que c'était plutôt pas mal. Va falloir être plus tranchant, voilà, comme je l'ai dit, sur les sur les derniers mètres. Et bien joué, Paulista. Quel match nous fait, Paulista. Très très bon match. Yaremchuk. Yaremchuk qui va mettre dans la profondeur sur Almeida. Almeida, oui, voilà, bien joué, il se bat, Almeida. Il met dans l'axe. Yaremchuk qui va mettre sur Hugo Duro, pied droit et le but. Le doublé pour Hugo Duro qui marque du pied faible. Très bien joué. Très bien joué. Bonne combinaison entre les trois, entre Almeida, Yaremchuk et Hugo Duro. C'est la 62e minute de jeu. Je vais faire des changements. C'est l'entrée de Amala sur le côté droit à la place de Almeida. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que ce serait pas mieux? Comme ça, ce serait peut-être mieux. On va essayer comme ça. Hugo Duro est très fatigué, mais je suis obligé de le faire jouer parce que sur le banc, du coup, on a que des fatigués. Et ça, c'est dommage. On a Lopez qui est fatigué. Au pire, je vais mettre Lopez ici. Lopez buteur, ça peut le faire, pourquoi pas. Qu'est-ce qui serait le mieux comme ça, AVG. Et voilà, qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je fais entrer Vasquez à la place de Gaïa et je fais entrer Guerra à la place de Guillemont. On a un effectif très fatigué et on a un banc très fatigué surtout. Du coup, c'est assez dommage pour les changements, mais bon, c'est pas grave. On va continuer ce match. Je fais des changements justement que j'ai envie d'apporter comme un 109 parce que là, je trouve qu'on a moins d'occasions, on est moins dedans, on est moins réactif, je trouve. Goduro, Yaremchuk qui va lancer en profondeur pour Léo Chu. Léo Chu. Bien joué, Léo Chu. Léo Chu, la frappe de Léo Chu, l'arrêt du gardien. Corner tiré par Pépélou. La tête de Amala, dommage. Yaremchuk qui est là pour récupérer le contre son camp. Le contre son camp du gardien. Ça m'était encore jamais arrivé sur FC24. Très bien joué. Un peu de chance sur ce but, mais du coup le but il est compté à qui? Comme un contre son camp, ok. Cano. Cano qui va mettre sur Léo Chu. Léo Chu qui est passé côté droit, Léo Chu, très bien joué. Très bien joué la part de Léo Chu. Et c'est ça qu'on veut, c'est magnifiquement fait. Oh là là, quelle action! Quelle action, ça allait hyper vite. Et c'est ça vraiment que je veux. La vitesse à laquelle est allée cette action. Vraiment très très bien joué. Allez, gardien, faut l'arrêter celle-là. Bien joué. Très belle sortie du gardien. Est-ce qu'on peut aller marquer notre dernier but? Non. Ils sont là. Ils veulent marquer un but. On voit les joueurs de l'Atalanta. Et oui, ils le voulaient ce but, l'Atalanta. Et ils l'ont marqué à toute fin du match. 4-1. Dommage, on n'aura pas de clean sheet. C'est dommage, mais on aura quand même une victoire. C'est la fin du match et on gagne 4-1 contre l'Atalanta. Pour l'instant, les matchs de pré-saison se passent plutôt bien. 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués, 1 but encaissé. C'est vraiment très très bien. On a eu la première dans ce match de Léo Chu. Le Chu, j'ai trouvé vraiment intéressant sur le côté gauche et aussi sur le côté droit. Donc c'est vraiment bien pour la suite. On peut aussi s'en servir en tant que ailier droit. Le KK2 aussi, j'ai vraiment bien aimé. La doublette Yaremchuk-Hugo Duro. Je trouve que Yaremchuk et Goduro, ils ont vraiment eu une complicité de plus en plus pendant le match. Et pendant le match, ça s'est vu qu'ils étaient vraiment mieux. Donc voilà, c'est vraiment aussi intéressant d'avoir une belle doublette. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. On a été plutôt sérieux dans ce match. C'est qu'une pré-saison, donc on va pas trop détailler les stats et tout ça. Mais j'ai pu trouver que c'était vraiment encourageant pour la suite. Allez, maintenant on va parler du mercato. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Moi aussi, ça m'intéresse. Et du coup, le listing, c'est le même que la dernière fois. J'ai rajouté juste Frances qui m'a été proposé dans les commentaires. Je trouvais que c'était intéressant d'aller le chercher. Lui qui joue à Saragosse. Par contre, dans le jeu, il est parti à Edenheim. C'est peut-être problématique. La personne qui m'a proposé ce joueur, elle m'a dit faudrait peut-être plus axer le recrutement sur des jeunes joueurs espagnols. C'est vrai, le FC Valence, dans son histoire, a eu beaucoup de jeunes joueurs espagnols, les a fait éclore, notamment à David Silva, on avait Villa aussi, d'autres joueurs aussi comme ça, des joueurs espagnols qui ont percé, on va dire, comme aussi Ferran Torres, on a eu, c'est vrai. Mais je trouve que dans notre effectif actuel, on a quand même pas mal de jeunes joueurs espagnols. On a quand même Hugo Duro, on a Guillemont qui a 23 ans, on a Pépélou qui a 24 ans, on a Pérez qui a 20 ans.
Qui c'est qu'on a d'autre? On a Guerra qui a 20 ans, même si Guerra, je pense qu'il jouera pas beaucoup. Mais j'ai trouvé plutôt intéressant lors de cette pré-saison. Du coup, peut-être qu'il pourra gagner une place de remplaçant. On a Vasquez aussi qui a 20 ans. On a quand même pas mal de jeunes joueurs espagnols dans notre effectif et j'ai pas envie d'en rajouter. Et voilà, du coup, voilà, c'est vraiment pour ça que je recrute pas autant de joueurs jeunes espagnols, même si l'idée était très intéressante et la démarche est bonne. Mais du coup, ce ne serait pas dans mon objectif actuel. Du coup, voilà, il y avait Frances Parron qui m'intéressait, c'est un jeune joueur espagnol, mais en rotation pour la défense, ça pourrait être vraiment très intéressant. Le problème, c'est qu'il est parti à Denheim. Du coup, n'hésitez pas à me dire si est-ce qu'on le prend quand même s'il est parti à Edenheim, ou si tant pis, on le laisse. Je sais pas, j'attends votre avis, mais c'est un joueur qui vraiment qui m'intéresserait, donc voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième recrue de ce mercato. Et je pense, vous l'avez compris, il s'agit de Jesus Ferreira, 76 de général, joueur américain de 22 ans. Il joue à Dallas en MLS. Et comme je vous ai dit à l'épisode précédent, je trouve que l'Europe s'ouvre de plus en plus à la MLS. Et on voit de plus en plus de joueurs de MLS rejoindre l'Europe. Et aussi, on voit de plus en plus de joueurs américains, je trouve, en Europe. Je trouve que les joueurs américains sont meilleurs maintenant. On peut voir notamment avec Pulisic, Musa qu'on avait l'année dernière avec Valence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Adams, on a McKennie aussi. On a quand même pas mal de joueurs américains qui sont en Europe. Et Ferreira pourra en faire partie. Ferreira qui est un très bon buteur. La saison dernière, il a fait 25 matchs, 12 buts, 3 passes D en MLS. C'est un bon ratio, c'est pas mal du tout. Et petite info aussi, il est cinquième meilleur buteur de MLS lors de la saison 2023. Donc c'est quand même quelque chose aussi à pas négliger. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, comme je le disais à l'épisode précédent, c'est que il y a la Coupe du Monde qui arrive, qui se joue aux États-Unis, et il a peut-être envie aussi de progresser, de se faire plus de lumière envers le sélectionneur, même s'il est déjà sélectionné avec les États-Unis. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et Ferreira, je pense que ça peut être un très bon joueur pour notre équipe. Par contre, du coup, il a une valeur marchande de 15 500 000. Le club voudra négocier à partir de 20 millions. Je pense que c'est aussi un indicateur comme quoi il est plutôt pas mal. Sa valeur est quand même de plus de 10 millions. Et je pense que c'est un petit aperçu, même si c'est que sur FIFA, c'est un petit aperçu quand même. Du coup, je vais aller faire une note. Je vais essayer d'aller négocier très très bien et pas mettre 20 millions sur un joueur, car on connaît la situation économique du FC Valence. Et j'ai pas envie de mettre autant d'argent sur un joueur. Du coup, je pense qu'on va je sais pas trop. Je pense que je vais plus partir sur un 16 millions, on va dire. 16 millions, c'est 500 000 de plus que sa valeur marchande. Et on verra bien comment se déroule la suite des négociations. Allez, ça y est, c'est fait. Jesus Ferreira rejoint le FC Valence. Et on voit que c'est un joueur qui a envie de rejoindre, vu que dans son contrat, il a directement proposé 50 contrats. Et il a envie de s'installer dans la durée. Il a envie de rejoindre le club. Donc c'est aussi très bien pour nous, un joueur motivé qui arrive. Allez, je vais passer les cinématiques. Du coup, j'ai envie de voir si on a bien négocié. Vous pouvez voir, on a réussi à négocier 16 millions, donc c'est vraiment bien. Et on a un A en négociation, magnifique, très très bien, excellente affaire. Bah écoutez, ça c'est vraiment bien. En tout cas, le voilà, Jesus Ferreira dans l'effectif. Je trouve que le maillot lui va plutôt bien. Et j'ai modifié son numéro, je lui ai mis le numéro 27. Numéro 27, c'est le premier numéro qu'il a eu quand il est arrivé à Dallas. Donc voilà, je trouve que ça faisait un petit signe. Mais bon, c'est pas très important. Et on va lui mettre un petit plan de développement aussi. On va lui faire augmenter les étoiles en gestes techniques, vu qu'il a que deux gestes techniques. On va lui faire augmenter ça. Et on peut voir qu'il a quand même une très très belle vitesse. Bonne finition, bon placement offensif. C'est vraiment un très très bon joueur. Agité équilibre, faut voir que c'est vraiment très très bien. Donc franchement, j'ai vraiment confiance en Jesus Ferreira et j'espère que ça va vous plaire cet attaquant. Et du coup, pour l'instant, c'est un peu Amala qui fait les frais de l'arrivée de Ferreira, vu que Amala, il peut jouer. Est-ce qu'il peut jouer milieu défensif? Non, il peut pas. C'est vraiment plus un milieu beaucoup plus offensif. On a déjà Guerra que je mets. Il va falloir déjà d'ailleurs recruter un autre milieu, parce que du coup, c'est assez compliqué dans la profondeur de banc sur le milieu de terrain. Et du coup, voilà, Ferreira est ici. Et on va aller le mettre aussi dans la compo en 4-4-2. Et du coup, le voilà, Ferreira dans la compo avec le 4-4-2. D'ailleurs, je vais le mettre remplaçant, enfin remplaçant titulaire à la place de Yaremchuk. Tiens, pourquoi pas. Il est droitier, tac, voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà, c'est toujours Amala qui en fait les frais, mais c'est pas très grave. De toute façon, Amala, c'est que un prêt. Et pour l'instant, je trouve que il m'a pas plus convaincu que ça. Je trouvais techniquement, il était assez à l'aise, mais il m'a pas plus convaincu que ça, notamment sur le côté gauche, même dans l'axe quand je l'avais fait rentrer au précédent match. Il était à l'aise techniquement, c'était pas mal, mais bon,
sans plus. Allez, maintenant on va aller affronter Glagbar. Du coup, je vais partir sur une compo en 4-2-3-1 et j'ai fait un peu des petites modifs vu qu'on a quand même des joueurs fatigués. Du coup, Ferreira qui va être titularisé. On a Léo Chu qui va être aussi titularisé. Les deux recrues ensemble, on va voir ce que ça donne. Et aussi, chose que je vous ai pas dit, c'est que je crois que c'était intéressant aussi de recruter avant les joueurs qui étaient en MLS pour qu'ils s'habituent à l'Europe. Et je crois que c'était quand même beaucoup mieux que de les recruter par exemple en fin de mercato ou quoi. Faut qu'il y ait un temps d'adaptation vu que c'est pas le même championnat, c'est pas le même football. Donc faut un petit temps d'adaptation. Mais voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Perez sur le côté droit, ça change pas. Il y a Guerra aussi qui passe en milieu de terrain à la place de Guillemont vu qu'il est fatigué. On a Mosquera qui a fait sa première titularisation à la place de Okascar. Non, de Paulista, pardon. De Paulista qui est très fatigué. Du coup, ben, je le mets ici. Et je crois que c'était tout pour les petites modifs. En tout cas, moi, je vais aller jouer de mon côté le match. On se retrouve après pour les buts. Du coup, victoire 2-0 contre Gladbach. Encore une victoire, encore un clean sheet. Franchement, cette pré-saison se passe très très bien. Faut espérer bien sûr que ça continue lors de la saison entière. Et voilà, du coup, pour les buteurs, et c'est le premier but de Jesus Ferreira très tôt dans le match. Jesus Ferreira qui a fait plutôt un bon match. Vraiment, j'ai plutôt aimé. Et le deuxième, c'était Pérez. Pérez qui marque aussi sur une passe D de Ferreira, si je ne me trompe pas. Et voilà, du coup, ça fait victoire 2-0. Les Gladbach n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Ils ont été très agressifs, je trouve. Ils sont pris quand même pas mal de cartons jaunes. Et on a eu pas mal de coups francs. Après, c'est des coups francs assez loin, donc c'était pas des coups francs directs. Voilà. En tout cas, pour l'instant, cette pré-saison se passe très très bien. J'aime plutôt bien l'équipe, ça joue plutôt bien. Par contre, je trouve que avec le 4-4-2, il y avait des choses plus intéressantes, surtout dans les mouvements. Le 4-4-2, je trouve que dans les mouvements, c'était plus intéressant que le 4-2-3-1. Mais bon, après, à voir si ça se passe mal avec le 4-2-3-1, on pourra changer, bien sûr. Allez, avant de se quitter, on va aller faire la dernière recrue, joueur qui m'intéresse beaucoup. Et on peut le voir car dans les précédents matchs, en fait, je trouvais que en milieu offensif, c'était compliqué. Vu que Amala était pas là, du coup la contre Gladbach était pas là. Du coup, c'était compliqué en milieu offensif. Et à droite, il y a personne. Et du coup, c'est assez compliqué. Et du coup, dans ma tête, j'ai un joueur qui peut jouer à la fois milieu offensif et à la fois attaquant droit, qui peut jouer aussi à deux attaquants, du coup, en tant que pivot, en attaquant un peu plus en retrait, mais il peut jouer dans un 4-4-2 et ça peut être très intéressant aussi pour nous. Du coup, je vais aller vous le présenter tout de suite. Et le joueur qui m'intéresse beaucoup, du coup, c'est Yazice qui peut jouer milieu offensif, attaquant droit et en attaquant de soutien. Du coup, c'est vraiment intéressant. 3 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Joueur gaucher, en plus de ça, c'est quelque chose de très important. C'est que dans notre effectif, on n'a pas tant de gauchers que ça. Et du coup, ramener un gaucher, ça peut être aussi intéressant. Joueur turc de 26 ans. Il est plutôt pas mal. En vitesse, bon, certes, sur un côté, ce sera pas comme un Léo Chu, bien entendu. Mais c'est quand même quelqu'un qui est techniquement et assez propre. Quand je dis 2,77 m, c'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est un joueur où j'ai confiance en lui. En plus président de coup franc 75. Donc, s'il peut nous permettre de mettre des coups francs, ça peut être aussi intéressant. Frappe de loin, 76. Donc franchement, il y a beaucoup de qualités qu'il a. Il a tir en finesse, technique, intuition, extérieur du pied. Donc franchement, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Certes, à Lille, je trouve qu'il manque un peu de régularité dans les stats et surtout dans les blessures aussi. Peut-être qu'il se blesse aussi à des moments. Donc voilà, il manque un peu de régularité. Mais on peut voir que quand tu prends dans l'ensemble de sa carrière, il n'a pas une grande carrière non plus. Mais quand tu prends dans l'ensemble de sa carrière, il y a des saisons quand même où il est quand même vraiment bon. Des saisons quand il fait des saisons pleines, il est quand même vraiment intéressant. Et du coup, j'ai envie de le recruter, qu'il fasse une saison pleine chez nous. Et c'est vraiment un joueur contre qui j'ai beaucoup d'attentes et vraiment c'est un joueur qui donne envie et je sais pas, c'est un joueur avec qui j'ai un peu du feeling à le voir à Valence. Il y a certains joueurs, j'ai un peu de feeling, je sais pas pourquoi. Il y a des joueurs, je me dis, ah lui à Valence ça peut être intéressant, ah lui à l'Union de Berlin ça peut être intéressant. Et du coup voilà, Yazice c'est typiquement un joueur où je trouve qu'à Valence ça peut être vraiment intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'était un bon achat ou pas. En plus de ça, ça coûtera pas très cher, 4 millions. Bon, on va se négocier un petit peu moins. On connaît, c'est la crise et on n'a pas envie de trop payer. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette recrue va vous plaire. J'espère qu'il fera de bonnes performances chez nous. Je vais aller faire les petites négociations et on se retrouve après lors de sa signature.
Allez, ça y est, c'est fait. Yazice rejoint le FC Valence. On a réussi à négocier pour 4 millions d'euros. J'ai pas trop cherché après à négocier vu que les négociations tiraient un peu dans le rouge. Du coup, j'ai pas trop voulu trop forcer. Du coup, voilà, je sais pas si ce sera une bonne négociation. On va le voir tout de suite. Yazice, je vous dis, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Et après, on ira voir toutes les possibilités à laquelle on peut l'utiliser et ça peut être vraiment intéressant. Ah, on a un D en négociation, c'est pas très bien. Mais bon, après, on se rattrape aussi avec l'achat de Jesus Ferreira où on a eu un très beau A. Donc voilà, en tout cas. Yazice est un joueur du FC Valence et ça me fait très très plaisir. Du coup, le voilà dans l'effectif Yazice. On va le mettre à la place de Touk. On va le mettre là pour l'instant. Et je sais pas trop comment le faire jouer du coup dans le banc. Ça, c'est assez problématique. C'est vrai, j'avais pas du tout pensé à ça. Tac. Cano va redescendre d'un cran, tant pis, c'est pas très grave. D'ailleurs, Cano, je lui ai mis un plan de développement pour être défenseur droit. Enfin, défenseur latéral droit, ça prend un peu moins de temps, mais ça prendra énormément de temps. Ça prendra 400 et quelques semaines. Du coup, ça m'étonnerait qu'on le voit un jour défenseur droit, mais bon, c'est pas grave. Quand on le met défenseur droit, je crois qu'il y a rien qui s'affiche. Si, bon, c'est pas très grave. De toute façon, il est performant, donc il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, Yazice, il est là. On va faire comme ça. Hop. Et Léo Chu, j'ai envie de le mettre titulaire parce que Lopez m'a pas convaincu du tout. Et Pérez, par contre, m'a convaincu, mais Lopez, non. Et du coup, voilà, peut-être que Yazice prendra une place de titulaire peut-être à la place de Pérez, on sait jamais. Peut-être à la place de Almeida en tant que milieu offensif. Donc voilà, c'est ça que je vous disais aussi avant de se quitter, petite aparté. Yazice du coup pourra jouer milieu offensif, donc on pourra très bien le faire évoluer à ce poste-là. On pourra très bien aussi le faire évoluer à ce poste-là. Et aussi on pourra le mettre en 4-4-2, en buteur, en attaquant soutien. Donc là par exemple, on peut le mettre en AT, enfin je sais pas trop pour l'instant, mais voilà. Franchement, je pense que c'est vraiment une très bonne recrue pour nous. C'est vraiment un joueur qui peut nous renforcer et un joueur assez polyvalent en attaque. Donc voilà. J'espère que cette recrue vous plaira. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. S'il y a des joueurs que vous voudrez voir avec le FC Valence, n'hésitez pas. En tout cas, c'était Nubix. Ciao.